Bonsoir à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment trader une annonce économique ou plutôt comment trader le résultat d'une annonce économique. Donc cette semaine, vous pouvez voir qu'on a eu énormément d'annonces économiques. Donc nous sommes le lundi 1er mai, ou plutôt nous étions le lundi 1er mai. Donc là, je tourne la vidéo, on est le 5 mai 2023, il est 22h25. Mais cette semaine, le lundi 1er mai, c'était un jour férié. Donc lundi 1er mai, il y avait une annonce économique qui est le PMI manufacturier. Donc, qu'est-ce que c'est que le PMI manufacturier? Eh ben, si on ne sait pas, on va sur investim.com, comme d'habitude. On va, je le répète, dans les calendriers économiques, donc outils, calendrier économique. On clique dessus. On n'oublie pas de faire le petit filtre qui est ici. Hop, là, on laisse tout cocher, hein. On laisse tout cocher. Hop, et on va juste cliquer sur 3 étoiles. Vous pouvez mettre 2 étoiles aussi, des fois ça peut avoir un peu de volatilité sur les marchés. Personnellement, je laisse que les 3 étoiles. Donc là, on va laisser les 3 étoiles et on fait appliquer. Donc là, on a toutes les annonces économiques qui auront un fort impact sur les marchés, qui auront de fortes probabilités qu'il y ait de la volatilité sur les marchés. Donc, on va voir dans cette semaine, et là, on a toutes les grosses annonces économiques de la semaine qui auront un fort impact sur les marchés, donc qui auront normalement beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc, on peut voir qu'il y a le dollar australien, il y a la décision de la RBA sur les taux d'intérêt, il y a le PMI manufacturier sur l'Allemagne, PMI manufacturier sur le GBP, le rapport nouvelles offres d'emploi sur l'USD, tout ça. Donc en gros, on va se consacrer à la première. Donc moi, la première, c'est celle de lundi et l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Donc si on ne sait pas ce que c'est, on clique dessus. On peut voir qu'il y a 3 étoiles. C'est sur le dollar et c'est à 16 heures, heure de Londres. Donc on va cliquer dessus. Hop. Et là, on va tout simplement lire. L'indice des directeurs d'achat, soit PMI de l'Institut de gestion des approvisionnements ISM, évalue le niveau relatif des conditions des entreprises, dont celle de l'emploi et de la production, les nouvelles commandes, les prix, les livraisons des fournisseurs et les stocks. Les données sont compilées à partir d'un sondage effectué, il y a quelques fautes parfois, auprès d'environ 400 directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière. Sur l'indice, un résultat au-dessus de 50 indique une expansion de l'industrie et en dessous une contraction. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme... Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. On s'en fiche un petit peu ce qu'il y a avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive haussière pour l'USD, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme négative baissière pour l'USD. Là, on a le précédent. On a ce que les marchés attendent. Donc les marchés ont anticipé cette prévision, donc un peu plus élevée que prévu. Et au final, à 16 heures, donc le 1er mai à 16 heures, on a eu les résultats. Les résultats sont tombés à 40 et 47,1. Donc beaucoup plus que ce qui était prévu. Vous voyez, on a 0,3 points. C'est quelque chose de beaucoup pour le PMI. Donc c'est ce qu'on appelle une surprise. Si par exemple dans actuel, on aurait eu 46,8, les marchés n'auraient quasiment pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils ont anticipé la réaction de cette annonce économique. Alors que là, on a une nouvelle réaction, on a une surprise. L'actuelle est différente des prévisions. Elle est un peu plus haute, pas de beaucoup, mais quand même un petit peu. Donc 0,3 points au-dessus. Donc normalement, les marchés ont beaucoup réagi à ça. Donc on va aller voir tout de suite sur les graphiques. Donc je rappelle que c'est une annonce économique qui concerne le dollar. Donc on va aller sur l'USD-JPY. Mais avant, une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positif haussière pour l'USD. Là, on a eu quoi? On a eu plus élevé que prévu, ok? Les prévisions 46,8, 47,1 c'est plus élevé que prévu, donc le dollar normalement a monté. Donc toutes les paires qui commencent par USD, donc c'est-à-dire USD CHF, USD JPY, USD CAD, normalement ont monté. On va aller voir tout de suite. Là, lundi 1er mai à 14h30, voilà, c'était bien 14h30.
à 16 heures, pardon. Hop, à 16 heures, c'est ici et vous pouvez voir la réaction qu'on a eue. Hop, vous pouvez voir que là, ça a commencé, elle a eu lieu. Hop, l'annonce économique a eu lieu ici à 16 heures et voilà. Du coup, hop, elle a pris exactement 101 points. Donc, attendez, ma calculette a un petit peu bugué. 16 heures, de là à là. Voilà, on a 100 pips, ok. On a 100 pips. Donc, ça a réagi de 16 heures à quelle heure? De 16 heures, bon là ça s'est un petit peu calmé, normal. C'est la session asiatique, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc en gros, de 16 heures à 22 heures, le prix a monté. Vous voyez que là, de 16 heures ici, 136,72. Hop, on est allé chercher un plus haut à 1 heure du matin à 137,57. Donc quasiment 100 pips. Donc là, vous aurez pu prendre 100 pips juste après une annonce économique. Vous seriez placé à la clôture de la bougie M5 après l'annonce économique. Donc à 16 heures, les résultats sont tombés ici. On attend la clôture de la bougie M5. C'est ma stratégie, elle fonctionne. Je ne suis pas la seule à l'utiliser, hein. Hop. Donc 16 heures, c'est là. 16h05, c'est ici. On se serait placé ici. 16h05, c'est ici. La clôture de la bougie M5. Hop. Et là, on aurait visé un plus haut. On aurait pris 55 pips. Donc de là à là, ou plutôt la bougie, elle est plutôt ici. Attendez, je vais vous montrer. Hop. La clôture de la bougie, elle se fait à ce niveau-là. Voilà. Hop. Donc, personnellement, le stop loss, vous pouvez le mettre au début de cette fameuse bougie, donc à 16 heures. À 16 heures, on a le début de la bougie. Voilà, 16 heures, c'est ici. La clôture de la bougie M5, c'est fait à 16h05, donc ici. Et vous risquez un RR de 1 pour 2. Donc voilà, RR de 1 pour 2. Voilà, c'est ça. Voilà, 1 pour 2. Et vous aurez target. Ensuite, vous pouvez la jouer un peu plus risquée. euh, Mettre votre stop loss, par exemple, de 20 pips, ok, et prendre un RR de 1 pour 4. Mais personnellement, pour avoir un meilleur taux de réussite, je vous conseille de la mettre juste avant l'annonce économique. Donc avant cette fameuse bougie M5, et vous aurez pu prendre un RR de 1 pour 2. Donc pourquoi l'USD JPY? Bah, tout simplement parce que c'est l'USD, ça concerne l'USD. Donc toutes les paires USD JPY, USD CAD, USD CHF sont censées monter, c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi le JPY? Parce que JPY, c'est une monnaie, qui a une faible valeur en ce moment, contrairement au CHF ou au CAD. Le CAD, c'est le dollar canadien. Le CAD, en ce moment, il a une forte valeur. Donc, l'USD CAD, le marché a fait du surplace. On va aller voir ça si vous voulez. L'USD JPY, c'est une monnaie assez faible en ce moment. C'est un petit peu la crise au Japon, donc en ce moment c'est une monnaie assez faible. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de trader l'USD JPY et pas l'USD CAD. Je vais vous montrer ça, bah, il est là. Sur l'USD CAD, vous allez voir que on n'a pas pris autant, on n'a pas pris 100 pips, on a pris beaucoup moins. Et le marché peut carrément faire dur sur place quand vous tradez deux grosses paires de devises comme ça. Vaut mieux prendre une paire forte contre une paire faible. Donc la paire forte, c'est l'USD, la paire faible, c'est le JPY. Et ne prenez pas deux paires qui sont fortes, les deux, vous voyez. On va pas prendre l'USD qui est fort et le CAD qui est fort. Parce que nous, on cherche la volatilité, on veut une paire forte, on veut que le dollar soit fort comparé à la paire d'à côté. Donc le JPY, c'était excellent. Donc c'était euh, le 5 mai. Hop, le 5 mai. Pardon, le 1er mai. Hop. 1er mai à 16 heures. D'ailleurs, j'ai pris un trade ce jour-là.
Voilà, mais je l'ai pris juste après. J'ai pris mardi, je vais vous expliquer pourquoi. Et lundi, je n'ai pas pris ce trade-là. Donc, lundi premier à 16 heures, c'était ici. Attendez. Ah ben oui, je suis en 3 heures aussi, je suis bête. Il faut que je me mette en M15, ce sera déjà mieux. Donc voilà. Donc je disais, l'ISM manufacturier, lundi 1er mai à, à 16 heures. Donc c'était ici. Lundi 1er mai, voilà. Donc là, à 16 heures, vous voyez qu'il a un tout petit peu monté. Il a fait cette réaction-là. Voilà. Donc ça, c'est la petite réaction qu'on a eue de là à là. Vous voyez qu'on a même pas 13-15 pips de 16 heures à 16h45. Voilà, ça a juste fait cette petite mèche-là et après le prix s'est retourné. Pourquoi? Parce que c'est du CAD et que c'est une monnaie assez forte en ce moment. Donc je vous conseille de prendre plutôt le JPY qui est une monnaie assez faible. Donc voilà. Donc on a vu pour cette annonce économique qui était donc lundi sur l'ISM Manufacturing. Donc maintenant on va voir les autres annonces économiques. Donc ensuite, mardi, hop, hop, hop. Donc là, vous avez compris, hein. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positif haussière pour l'USD. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, au final, on rafraîchit la page à 16h01. On rafraîchit la page. Hop, on voit le taux actuel qui apparaît. Boum, il est plus élevé que prévu. Donc, les paires USD JPY va monter. Une devise forte contre une devise faible. L'USD va forcément monter. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris 100 pips ici sur l'USD JPY. On peut mettre le SL juste en dessous à 16 heures, juste en dessous de cette fameuse bougie M5. Et j'ai oublié de vous dire un truc aussi. Et donc voilà, donc personnellement, j'attends la clôture de la bougie M5, donc je me place vers 16h05, 16h10, voilà. Et euh, ici, vous voyez, il y a change. Donc ça là, c'est le taux de change. Donc là, forcément, on est vendredi, il est 22h37, donc le prix entre-temps, il a monté. Mais lundi, je me suis positionné quand ici, il y avait marqué 0,50. Donc 0,5, c'est bon, vous pouvez encore vous placer, vous voyez. Par contre, quand ici, vous voyez 1% ou 1,5%, c'est trop tard, ne vous ne placez plus. Franchement, ne vous placez plus. Attendez maximum 0,5, 0,6. Si c'est au-dessus de 0,6, c'est trop tard, vous avez raté l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1% ou 1,5% grand max, le prix arrête, le prix commence à consolider comme ça. Vous voyez que là, on avait déjà atteint les 1%. Donc moi, je me suis placé à 0,3, 0,4 ici, là. Donc j'ai pu prendre 0,5% de, comment dire, de 137, hein, bien sûr, de 137,00. J'ai pris mon 1%. Pourquoi? Parce que je me suis placé à 0,4 et on est monté à 1,4, donc 1,4% de 137. Donc voilà, j'ai eu mon 1,5. J'ai eu le 1,5% que je voulais. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça aussi. Ne vous placez pas ici quand vous voyez plus que 1,6, laissez tomber. 1%, 1,5%, c'est trop tard. Ça s'arrête généralement entre 1% et 1,5. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très très important. Il faut vraiment le respecter. En fait, il faut pas se positionner trop tôt et pas trop tard non plus. On se positionne pas juste après une annonce économique. Si l'annonce économique est à 16h, on se positionne pas à 16h01 ou 16h02. On se positionne à 16h05 ou 16h10. Donc là, normalement, on aura 0,3, 0,4 ou 0,5. C'est parfait. Et on peut clôturer 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures après. Quand là, on a atteint 1% ou 1,5%, ici, vous voyez, dans à surveiller, on ajoute des symboles ici. Vous cliquez sur ajouter et vous ajoutez ce que vous voulez, la paire que vous voulez. Et là, quand on a 1,5%, on arrête, on peut clôturer, c'est bon. Donc voilà. Donc par exemple, on met le gold, on clique sur le plus et vous voyez que là, le gold il s'est affiché ici. Voilà.
Donc voilà, ça c'était très important aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme annonce économique? Je vais retourner sur investing.com, sur le calendrier. Vous savez, mon ordinateur rame un petit peu. Donc, le mardi, on avait normalement le Jolt Job. Donc on va voir ça tout de suite.